Bonjour mes chers concitoyens, Zabar pour vous servir, toujours sous le patronage de Freddy Elton, de Michel-Ange et du fer à cheval pour la chance. Le Dedem c'est pour la reine de neige, c'est pour faire plaisir à ma petite fille. Bon, jingle, émission aujourd'hui. Je m'en lasse pas, c'est mon petit bonhomme, quand je lui ai fait découvrir le concert bleu, le concert de Queen à Wembley, en DVD, n'est-ce pas? Bon, mes enfants, aujourd'hui je vais vous parler de trois choses. Alors déjà, je voulais revenir par rapport à nos étudiants, j'en avais parlé dans l'autre émission. J'ai adoré le petit jeune homme qui s'est fait inviter par M. Bustoussin sur BFM TV et qui s'est fait rappeler par Jean Castex pour avoir créé son désespoir en tant qu'étudiant. Je vous rappelle juste qu'il y a 15 ans, il y avait un ou une journaliste qui avait fait une émission sur notre jeunesse universitaire qui se prostituait déjà pour se nourrir. Ça fout l'affiche pour un soi-disant pays développé. Hein? Et alors j'ai adoré son argument, parce que quand je vois le comportement de nos seniors, là, les 65, 75, là, ils n'ont pas vécu la guerre. Ils ont vécu les 30 glorieuses. Ils se sont gavés. Hein? Et quand on voit leur comportement dans la rue, pour certains, car il ne faut jamais faire de généralité, c'est la preuve de bêtise, eh bien, on comprend mieux. Interdit d'interdire, Duhamel et tout le reste. Hein? Voilà. Alors les vieux, voilà, prenez un peu sur vous, ça nous ferait du bien. Ah, il n'y a pas que vous. Je sais qu'on vous a éduqué dans interdit d'interdire, on fornique comme on veut, on divorce comme on veut, on fait toujours ce qu'on veut, et bien ça a débouché sur cette charmante société dans laquelle nous vivons. Hein, où il n'y a que j'ai le droit, et mon appli elle me l'a dit, j'ai le droit. Eh ben non, tu as des devoirs qui te donnent des droits. C'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Et c'est pas deux petits siècles ou un bout de 21e siècle qui va changer la face du monde. Hein, même s'il y a 3 excités du bocal qui y croient. Hein. C'est comme nous ne pouvons plus continuer hein, cette humanité où un quart de l'humanité est dans l'oisiveté, nous, et le reste crève la dalle. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que je vais vous parler d'environnement. Alors pas bêtement comme les bobos, les machins là, qui font le petit potager, là, machin, c'est mignon. C'est mignon, non, il faut pas incriminer, c'est mignon, ça part d'un bon sentiment. Bon, c'est souvent pour invectiver les autres, mais quoi, je fais quelque chose pour le monde. Mais non, hein, tu ne fais rien. Tu fais quelque chose pour ton quartier, encore pour ta petite personne, pour te dire que tu fais quelque chose. On en revient à ton nombril. Ton nombril, on s'en fout, c'est planétaire. Alors j'invite à vous de chercher. Hein. Comme j'ai dit, cette émission, il faudra chercher par vous-même un peu. Hein. C'est pas moi qui vais mâcher le travail. Certains de nos hautes fortunes françaises le font déjà, que je ne nommerai pas, vous cherchez, mais il faudrait le faire plus. C'est-à-dire, nous avons un parc maritime, grâce à notre situation géographique dans l'Hexagone, et le dom-tom, un parc maritime gigantesque. Nous avons des ingénieurs et des chercheurs qui ne sont pas tombés de la dernière pluie et qui déposent des brevets à tire-larigot, qui se font souvent racheter par d'autres. Hein, si on les gardait en France, ça serait mieux. Tout ça pour vous dire que demain, la grande nation que nous étions peut leur devenir. Non pas avec un côté pédant et on écrase les autres. Hein, non, la grande nation pour le bien de tous. Une autre voie que celle chinoise ou américaine. La voie du milieu, Siddhartha. Hein, et bien avec ce parc aquatique et toutes les nouvelles trouvailles qu'on fait, on pourrait développer les énergies vertes, ça créerait de l'emploi, hein, et nous redorerons notre blason, hop, et nous prodriguerons et nous échangerons nos savoirs avec tous les pays, pour le bien-être de tous, pas d'une infime partie, n'est-ce pas? C'est possible. C'est vrai qu'il faut lutter contre le lobby du pétrole, du gaz, du charbon et tous les autres. Mais moi je dis que s'il y avait un homme politique avec des rovettes, ou une femme politique avec des ovaires, qui n'avait pas peur de ne pas plaire, et qui se ficherait comme une guigne que de faire un nouveau mandat, on pourrait peut-être espérer que ça bouge un peu. Mais il faudrait que ça vienne de nous tous. Alors déjà, bon, on nous a fait trier les choses. Êtes-vous allé voir déjà les endroits où on va acheter tous les tris? Alors pour certains c'est bien fait, mais nous n'avons pas assez développé. Hein. Pour la plupart, nous nous embêtons à trier, mais c'est après mélangé. Donc ça ne sert à rien. C'est de la poudre aux yeux, n'est-ce pas? Enfin. Donc pour l'environnement, je vous invite des pétitions à s'investir, à proposer des alternatives dans vos quartiers, dans vos régions. C'est à nous de faire. N'attendons rien de là-haut, ils ne feront rien. Ils sont là pour les pince-fesses, les voitures de fonction,
et je préfère me taire, ne voulant avoir d'ennui avec la justice française, avec Nanni Moretti. Voilà. Donc, je voulais vous parler de ça, parce que notre cher président, notre grand trimonier, Manu, je l'appelle Manu, j'ai 46 ans, il en a 43, je suis son aîné. Il avait dit le monde d'après, vous allez voir, machin. Ouais. Bah, le monde d'après, regarde comment tout le monde chassait le naturel, il revient au galop. La perfide Albion, notre ennemi héréditaire, AstraZeneca, un quart des doses, hop. Et là, on est en train de se gratter la tête. Dans les canards, j'ai vu ça dans la propagande du jour, dans toutes les gazettes. Ah, est-ce qu'on prendrait le vaccin chinois-russe? Bah, on va bien être obligé quand les Anglais vous avoir mis dans le derrière bien profondément. Hein? Voilà, alors à trop aller à l'ouest, là, hein, vous n'avez pas compris que c'était nos meilleurs ennemis, qui se foutaient comme une guigne de nous, qu'une Europe, oui, mais une Europe des peuples, celle de Schuman, pas celle de M. Monet. Hein, faites des recherches sur M. Monet, vous verrez quel saint homme. Quel saint homme qui a travaillé pour le bien des peuples européens. Hein. Non, il n'a pas tourné kazakh, non, vous verrez. À vous de chercher et de vous faire votre propre idée. Je ne veux pas vous influencer, mais je vous invite à vous renseigner sur ce monsieur Jean Monnet. Voilà. Oui, il y a l'Europe, mais celle des peuples, pas celle des lobbies. C'est comme, voyez une petite photographie aérienne de Google Maps, hein, du Parlement européen. Tous les immeubles turcs sont des bureaux, loués par qui? Par des industriels divers et variés qui veulent un peu faire pression sur les choses. Bon, alors c'est pas simple, mais il faut y penser, hein, ça viendra de nous, de la base. De la base. Et un mauvais jeu de mots, un peu graveleux, alors certains vont grincer des dents, il avait bien trouvé son nom, Ousma, hein. Al-Khaïda, la base. Bon, je sais, mauvais jeu de mots, mais bon, hein, Ah tiens, oui, à propos, hier, dimanche soir, splendide documentaire sur Arte, sur l'effacement de la face du monde de l'Irak. Début de Saddam, tout ça, tout ce qu'on a fait jusqu'à toutes les... tac. Je vous invite à relire l'œuvre magistrale d'Amin Malouf, Les croisades vues par les Arabes, ou comment se refaire des ennemis pour 100 ans. Voilà. Donc c'est à vous tous, mes chers concitoyens, d'arrêter de boire la soupe du 20h dans un calice, mais de faire des recherches par vous-même et de réfléchir par vous-même. Ça ne fait pas mal, c'est encore gratuit de faire fonctionner ces synapses. Et il n'y a pas besoin de sortir de l'ENADX ou d'HICI. Hein, vous comme moi, on peut réfléchir par nous-mêmes. Si, bon, on nous a un peu infantilisé avec le Covid, mais je vous jure que c'est possible. Et ça ne fait pas mal. Je vous jure, ça ne fait pas mal. Au début, ça peut donner un peu mal au crâne quand on réfléchit trop. Mais on s'y fait. Bon, il y avait ça. Oui, parce que, regardez, les pays à qui on a donné l'indépendance après avoir été des esclavagistes horribles. Petit rappel historique, hein, pour tout le monde, parce qu'il faut que les choses soient dites. J'en ai marre qu'on se flagelle, les vilains français, racistes, fascistes, machin. Ok. Les blancs, 3 à 4 siècles d'esclavagisme. Les noirs et les blacks, entre eux, 7 siècles, et ça continue dans certaines régions du monde entre eux. Alors, moi, je veux bien qu'on me dise « tu as été vilain », mais tout à chacun, blanc, jaune, marron, vert, car la connerie, la méchanceté, la bêtise et le racisme n'a pas de couleur. Hein, voilà, donc que tout le monde balaye devant sa porte, et après on voit peut-être venir faire chier le Gaulois réfractaire. Hein? N'est-ce pas? Juste comme ça, en passant. Donc, pour en revenir à ça, on s'est quand même permis de créer des pays avec des ethnies qui se détestaient. On a mis un potentat local, plus facile pour hop, on prend tout. Les gars, un petit peu de réflexion. Hein, si on veut obtenir des choses des gens, s'ils sont heureux, s'ils ont de l'estime d'eux-mêmes et qu'ils ont une vie décente, tout fonctionnera. Alors que si on maintient les gens, on les écrabouille, on les traite comme des la merde, eh ben ça s'énerve. Hein, ça serait bien que tout le monde ait une vie décente. Regardez Ford. On ne peut pas dire que c'était un humaniste machin. Quoique, ça peut se négocier. Regardez le mec, très fort, le Fordisme, là, les trucs à la chaîne, tac. Ses ouvriers étaient tellement contents et fiers de bosser chez lui qu'ils lui achetaient ses propres bagnoles. Mais M. Ford, qu'est-ce qu'il faisait? Il fournissait la maison. À la ménagère de moins de 50 ans, elle avait tous les petits ustensiles qui venaient de sortir, là, tac, pour lui faciliter la vie. Et ben voilà, soyons un peu intelligents. Alors, aux greedy, alors je n'aime pas parler franglais, mais bon, hein, c'est dans l'air du temps, aux gens qui aiment le pouvoir, hein, ce qui vous prouve que ces gens sont bêtes. Si on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, c'est pas en le menaçant, c'est en le caressant dans le sens du poil. Alors je dis pas d'être faux cul, c'est pas ça. Je dis qu'on pourrait peut-être essayer de faire quelque chose. Et déjà pour tous nos frères et sœurs en humanité, en Afrique ou ailleurs, hein, le béaba, de l'eau, de l'électricité,
de faire en sorte que ces gens, que leur cerveau n'y vigre pas, médecins, ingénieurs, machin, parce que ces pauvres gars, quand ils ont un diplôme, hop, pssst, ils se barrent. Normal, ils peuvent pas faire carrière dans leur pays, et leur pays, c'est pas développé. Donc, hein, réfléchissez un peu. Si vous voulez la paix dans le monde, ça commence par ça, n'est-ce pas? Bon, sur ce, bah, j'avais que ça à vous dire. J'attends les nouvelles. Ah oui, pauvre Jeannot Castex, hein. Vous avez vu, là, il était tout énervé en mettant son masque. Confinement, pas confinement, là, Covid, tout ça, là, c'est le bordel. C'est le bordel. Alors, je vous rappelle une dernière chose, parce qu'après, je vais pas pouvoir, ça va pas passer sur YouTube si je dépasse 15 minutes. Les enfants, la spiritualité, en tout cas pour la chrétienté, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'y arrivez pas, pour le sanitaire, au nom du gel, du masque et de la distanciation. J'en ai marre, ça fait 1 an que je me balade dans les rues. Vous ne comprenez pas, vous collez, vous machin, et quand je fais une réflexion, et en plus sans être agressif, je dis, bon écoutez, s'il vous plaît, la distance. Quoi? Avec en plus une petite voix intelligente. Ça c'est pour les grognasses, et pour les cons, genre, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je fais, bah la distance, abruti, sinon tu vas en crever. Alors que tu en crèves, je n'en ai rien à foutre. Mais je suis père de famille, donc je n'ai pas envie de crever de cette merde. Bon, sur ces belles paroles, je vais vous faire d'autres chansons pendant la semaine. J'attends les petites annonces parce qu'à mon avis, le confinement arrive, hein, il a reculé pour mieux sauter. Voilà. Donc je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. N'oubliez, 3-4, on recommence. N'oubliez pas, panache, humour et bienveillance. C'est comme ça qu'on arrivera. Sinon c'est le mur. Car au bout de la guerre économique, le fusil. C'est comme ça depuis Sumer. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire de l'homme. Je vous embrasse, à bientôt.